Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'une navigation en Ajax. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ajax est un objet de JavaScript en fait qui vous permet d'aller charger des pages dynamiquement sans avoir à quitter la page. Donc pour résumer un peu ce que je dis, en fait le principe est d'avoir sur un site, donc on a différents liens et quand on clique dessus, d'habitude on change de page et ça recharge tout un nouveau contenu. Ici avec l'Ajax, en fait, dès qu'on clique sur un lien, il y a une seule partie du site web qui change. Donc ceci permet d'avoir des navigations plus fluides et de moins surcharger en fait l'utilisateur en ne chargeant qu'une partie du site web. Donc on va partir de la base que nous avions réalisée la dernière fois, c'est-à-dire la décomposition d'un site en PHP. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, vous vous rendez dans la section PHP des tutoriels et vous regardez le tutoriel sur la décomposition d'un site web. Donc le but va être de rajouter une navigation en JavaScript et en Ajax sans perdre la navigation d'origine. Ceci va permettre par exemple de ne pas perdre les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche pourront continuer à référencer votre site avec les différentes pages. Et d'un autre côté, les utilisateurs verront la navigation en JavaScript avec l'Ajax. Et ceux qui n'ont pas JavaScript activé verront la navigation par défaut, c'est-à-dire avec des transitions entre les pages. Donc pour ce faire, j'ai récupéré ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc c'est-à-dire que j'ai donc ma page web, le point htaccess, l'index.php qui contient en fait ce qui va chercher le petit code PHP qui va aller chercher les différentes pages. Donc je l'ai un peu modifié au passage pour qu'il s'adapte plus à la situation. Globalement il n'y a pas grand chose qui est changé, juste l'ordre de ce P. Et puis un regroupement des conditions. Donc ça c'est pour avoir un code plus comprimé, mais si vous avez le résultat du précédent tutoriel, ça marche tout aussi bien. Donc le but, si j'actualise ici, on voit qu'il y a un changement entre chaque page. Donc on va créer un dossier JS où on va stocker nos JavaScript. C'est donc en JavaScript qu'on va utiliser ça. Donc on va utiliser le framework jQuery. Donc je l'importe, si vous ne l'avez pas vous pouvez le télécharger. Je ne vous montrerai pas l'URL du site parce que je n'ai pas internet, c'est triste. Donc ici j'ai importé jQuery et je vais créer un nouveau fichier JS, nouveau fichier JavaScript, que je vais appeler navigation tout bêtement, et qui va me permettre de réaliser le moteur qui va faire la navigation fluide entre les pages. Donc tout de suite dans l'index.php je vais importer ces deux JavaScript dans l'ordre. Donc c'est-à-dire d'abord le JavaScript qui contient jQuery. Donc ça c'est la balise traditionnelle à mettre dans le head. Donc vous pouvez aussi la mettre à la fin, juste avant la fermeture du body, si vous préférez que les scripts soient chargés en dernier. Donc c'est vous qui voyez. Et ensuite j'importe navigation. Voilà. Donc là pour l'instant ça va rien faire parce qu'on n'a pas encore codé navigation. Donc dans le navigation.js, c'est là qu'on va faire en fait tout ce qui va concerner la navigation, donc comment agit le menu. Donc ici, on va d'abord commencer par vérifier si le document est bien chargé, parce que ça sert à rien de vouloir mettre une navigation si le document n'est pas chargé. Donc ça c'est un bout de code qu'on récupère tout le temps, on l'écrit à chaque fois qu'on veut utiliser ou commencer jQuery, ça permet de vérifier que le document est bien chargé. Voilà. Et dedans, on va pouvoir y mettre notre code tranquillement, on saura que le document est chargé et donc que notre code peut être bien exécuté. Si on va lancer directement du code jQuery, il est possible qu'il y ait une erreur lors du chargement et que les fonctions ne marchent pas. Donc ici, on veut que la navigation se déclenche lorsqu'on clique sur un élément du menu. Donc pour rappel, ce menu, il a donc c'est des liens qui sont compris dans une div qui a l'id menu. Pour faire original. Donc c'est là que c'est intéressant de bien nommer vos divs pour après mieux vous y retrouver par la suite. Donc ici, je veux mettre ça sur tous les éléments menu, donc dièse menu, espace A, tous les liens menu. Et je vais y mettre donc sur le clic une fonction, donc function. Hop. Donc là pour l'instant on va faire une fonction toute bête qui donne le lien du bouton. Donc pour récupérer l'élément sur lequel on a souris dessus, c'est vis.atr. Donc on va récupérer un attribut et l'attribut du lien c'est href.
Hop, ça permet de vérifier un peu que le système fonctionne bien. Donc là on rajoute un return false pour empêcher le lien. Si on laisse rien, ça, par défaut ça fait return true et donc on changera de page et on verra pas notre code bien s'exécuter. Là on veut bloquer la navigation pour que l'Ajax puisse faire son travail. Ici je vois bien que ça me donne le nom des pages. Et c'est là qu'on va passer à la partie importante, c'est les requêtes. Donc d'abord on va stocker le nom de la page. Donc pour cela on va faire une nouvelle variable page qui récupérera le lien, tout simplement. Donc maintenant on va passer à la requête Ajax. Donc pour faire une requête Ajax, on fait la fonction jQuery.ajax, ouvrez la parenthèse, donc on la ferme tout de suite, et ouvrez la collade. Et dedans on va y mettre la série d'options que va prendre cette requête Ajax. Donc tout d'abord, l'URL. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces options sur la documentation. Donc vu que j'ai pas le net, c'est mort. Mais vous, ouais. Donc ici, l'URL, elle se trouve, donc si vous vous rappelez comment on a décomposé le site, dans le dossier contenu, enfin la page qu'on va charger, dans le dossier contenu, et c'est le nom de la page. Donc ici, plus page, qui est la variable qui récupère le nom de la page. Virgule. Ensuite, le cache, on veut que ça soit sur false, que le navigateur ne se souvienne pas, forcer le chargement de la page totalement. Ça c'est facultatif, mais ça vous permet d'éviter des mises en cache qui gêneraient l'actualisation du site. Et ensuite, on va utiliser deux fonctions, donc on a success, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut exécuter lorsqu'on a fini, et error, qu'est-ce qu'on veut exécuter lorsqu'on a une erreur. Donc pour le success, c'est une fonction qui prend un seul paramètre, qui est le HTML récupéré. Enfin, l'élément qui est le HTML récupéré. En fait, une fois qu'il aura fait sa requête, donc il va aller chercher la page HTML et nous retourner son contenu. Donc ici, je mets rien pour l'instant. On verra après. Par exemple, on peut mettre alerte, la page est bien chargée. Ça permet en fait de vérifier que notre application fonctionne bien. Et s'il y a une erreur, donc l'erreur c'est une fonction qui prend 3 arguments. Donc là je vous invite à aller sur la doc, hein. Enfin, ils sont un peu plus détaillés. Ici il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse, c'est le troisième argument, c'est celui qui nous donne l'erreur en fait. Donc alerte. Donc, on va faire 3 alertes pour... on va faire qu'une, allez, texte, statut. Voilà, donc là ça permet un peu de voir si l'application fonctionne bien. J'actualise, hop, lorsque je clique, ça me dit la page a bien été chargée. J'ai un petit problème d'encodage, pas de souci, avec Notepad++, je passe en UTF-8. Voilà, donc hop, je réactualise, ici je vois la page est bien chargée, la page est bien chargée. Donc maintenant, on va faire une fonction, alors séparée, qui permettra d'afficher le contenu. Alors pourquoi je fais une fonction séparée? Pour plus de clarté, et ensuite si je veux mettre des animations, j'aurai juste à modifier cette fonction et pas dans le fouillis de code que j'ai ici. Donc ici, afficher qui va prendre un paramètre, des données. Donc data en anglais parce que c'est plus court. Et puis ça fait plus classe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a récupéré les données, on veut vider le contenu. Donc comme le contenu c'est dans la div contenu, et y mettre le contenu qu'on récupère dans data. Donc pour vider la div contenu, on fait dollar contenu, donc la div contenu point empty, c'est une fonction qui vide. Ici au lieu d'alerte, je vais mettre afficher. Donc les données c'est le HTML. Hop. Ici. Alors lorsque je clique, je vois que ça ne fait rien, j'ai dû avoir un petit problème, voilà. Oublier un N. J'actualise, et ici je vois que ça vide bien le contenu. Et maintenant on veut que ça rajoute le contenu qu'il a récupéré. Point append, donc pour rajouter quelque chose, et on veut lui ajouter les données. Donc là normalement un bug devrait apparaître. C'est qu'il recharge 2 fois la page. Pourquoi?
parce que l'URL rewriting qu'on a fait dans le précédent tutoriel est un peu trop ouvert. C'est-à-dire qu'ici, dès qu'il voit un point HTML à la fin de quelque chose, il essaie à tout prix la redirection. Donc nous, on va lui dire, non, tu ne rediriges que les pages qui ont un nom normal, c'est-à-dire des lettres, des majuscules ou des chiffres. Et à la limite, si vous voulez, un petit tiret. Parce que comme ça, ici, cette page, il la redirigera bien. Mais si la personne met contenu slash une page, donc c'est ce que fait la requête Ajax, il ne fera pas la redirection. Et justement, ça tombe bien, on ne veut pas qu'il la fasse. Donc hop, ici, je vois que si je clique, j'ai bien le site qui s'actualise au niveau du contenu, sans qu'il y ait un rechargement de toute la page. Donc là c'est bien, mais on va essayer de faire un truc un peu plus fluide, enfin un peu plus joli. C'est pas nécessairement plus rapide. Donc première chose à faire, au lieu, avant de vider le contenu, le cacher. Donc pour cela c'est encore contenu. Donc là rien de très original, .fade out. Donc c'est une fonction qu'on avait déjà vue dans un précédent tutoriel. On indique le temps. Donc ici on veut que ça se cache en 500 millisecondes, donc une demi-seconde. Et on veut à la fin de cette animation exécuter une fonction. Function. Qu'est-ce qu'on va exécuter? On va exécuter la suite du code. C'est-à-dire, une fois qu'il a fini de le cacher, tu vides, tu rajoutes les données. Et, chose utile, il faut le réafficher. Donc, parce qu'ici, si on fait l'exemple, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que je clique, ça cache, ça remet des données, mais on les voit pas. Elles sont disparues. Donc ici, on lui remet l'inverse de fade out, qui est fade in. Donc, on reprend le début, donc contenu, point fade in. Et on peut indiquer un temps ou pas. Moi j'ai mis 1000, enfin une seconde parce que bon, ça faisait joli. Ici, je vois que j'ai bien l'effet voulu avec les transitions. Donc après, libre à vous de changer. Par exemple, on peut mettre un slide up et un slide down. Donc ça c'est pas une tip top comme animation, mais ça peut toujours vous servir. Donc voilà. Donc dans ce tutoriel, il y a un gros avantage, c'est que si la personne n'utilise pas JavaScript, donc si on désactive JavaScript, hop, oula, si j'actualise, le site marche toujours très bien, c'est-à-dire que ça ne gêne pas la navigation que la personne n'ait pas JavaScript. Par contre, il y a un petit défaut à cette navigation, et on ne le corrigera pas aujourd'hui, c'est que dans le lien en haut, le nom de la page ne change jamais. On va repasser en fade in et fade out. Donc, une technique qui a été trouvée, c'est de mettre des encres au lieu de mettre des liens directs. Mais ça gêne d'un autre côté la navigation pour les moteurs de recherche et les gens qui ne possèdent pas JavaScript. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre l'intérêt d'Ajax et son utilité lors de la création d'un site web. Donc on n'est pas nécessairement obligé de changer tout le contenu, on pourrait imaginer des petits boutons qui changeraient autre chose, le sous-menu, enfin le menu qui se changerait lui-même. Bon, donc là libre à vous d'inventer vos propres fonctions et vos propres navigations. Donc, merci et à la prochaine.